Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibré. Mysticé Fibré, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce septième, je crois bien que c'est le septième volume de la saison 4 des vlogs fibresques. Désolée si je tousse, je n'aime pas faire de montage. Non, pas du tout. Pour quelqu'un... Oh, on va la refaire quand même. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibré. Mysticé Fibré, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline, je vous recadre. Et moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce, je le crois, sixième volume de la saison 4 des vlogs fibresques. On est mardi soir, il est presque 10h et je ne rêve que d'une chose, c'est d'aller retrouver mon lit. Oui, j'ai retrouvé mon travail aujourd'hui et franchement, je dirais qu'hier et même dimanche, j'étais en pleine forme, franchement tranquille. Bon, je fais pas grand chose, hein, quoi que si, hein, j'ai quand même fait le ménage, bon, voilà. J'ai fait pas mal de petits trucs, mais alors rien ne m'avait préparé à retourner au travail après ma semaine de grippe. Ça a été un level où en fait à un moment pendant mon boulot, je suis pas au milieu de la journée, donc j'ai fait que 4 heures, heureusement, vous imaginez même pas. J'ai eu un flash là, à cet endroit-là de ma vue, j'ai eu un flash blanc qui m'a empêché de voir. Voilà, là, comme si j'avais un éclair dans l'œil, c'était magnifique. Et après j'ai eu une espèce de déformation de la vue sur le côté, au niveau du côté de la lunette. Là, je fais ah, sympa. À ce moment-là, je devais retaper une copie intégrale d'acte de naissance. Ça n'a pas été simple parce qu'en fait, il faut que je regarde un ancien texte écrit à la main. Là, c'était quoi, 1930, je crois. En 1930, du coup, ils avaient une écriture très bien. Hein. Enfin voilà, j'ai l'habitude de les lire, c'est pas un problème. Mais disons que quand on a que la moitié de la vue, c'est un peu compliqué de faire le point. Et une fois que j'ai réussi à avoir l'information que j'ai besoin, il faut que je la retape sur l'ordinateur, que je regarde donc mon clavier. Encore une fois, je le vois pas bien, et l'écran pour être sûr que je tape pas avec trop de fautes d'orthographe, pareil. Ah, c'était épique, tiens. C'est resté une bonne demi-heure, après c'est passé. J'ai dit à ma collègue, ouais, je crois que je suis pas complètement remise là. Donc voilà, je tousse comme un, je sais pas, qu'est-ce qui tousse comme ça, je ne sais pas. Je vais vous dire un veau, mais ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas le mot, mais vous voyez, voilà. Donc je suis désolée pour cette semaine qui va être une semaine difficile pour vos oreilles. Voilà. C'est toujours un moment difficile, hein, mes vlogs, ne serait-ce qu'à cause des tracteurs, des motos, des camions, des bus aussi maintenant. Oui, on a des bus qui passent. Voilà, des ambulances. Hein, voilà, c'est fleuri, on va dire. Hein. Je suis en Blanbourg, donc c'est souvent fleuri. Mais là, en bonus, vous allez m'avoir en train de mourir, littéralement, toutes les secondes, et donc de tousser. Et franchement, pas du tout envie de vous faire du montage. Voilà, j'ai déjà du mal à venir vous voir. Alors s'il faut que je passe 2 heures à faire le montage, niet. Voilà. Mais je viens vous voir quand même, pleine de bonne humeur, pour que nous parlions en plus d'un seul projet, parce que je pense que j'aurai pas le temps d'en faire d'autres cette semaine. En plus, je baille, c'est un... On est sur un épisode de qualité, les amis. Bon, donc maintenant que je me suis bien plainte, je peux me présenter peut-être. Donc Pauline, ça vous avez dû comprendre normalement. Je suis maman de 4 enfants. Je suis... oui, ça j'ai dit déjà, j'ai bugué, hein. Maman de 4 enfants, oui. Mariée, waouh. Et aussi joyeuse maîtresse de 2 rochats. Oui, on dit pas gros chat chez nous, on dit rocha. Et un vieux toutou. Voilà. J'ai Azrael. Azrael, oui, c'est Azrael. Azrael qui est avec nous depuis 7 ans, je crois bien, qui est notre gros chat attitré depuis vraiment 7 ans. C'est un petit amour qui n'aime que moi, voilà. C'est un chat qui a eu une vie difficile, c'est-à-dire que je le connais depuis sa naissance quasiment, parce que j'ai pris un agriculteur qui habite pas très loin de chez nous. Et en fait, sa maman a été écrasée avant la fin de ses 2 mois, je crois bien. Il était absolument pas sevré. Donc bon, après, l'agriculteur a pris soin de lui et tout ça, c'est pas un problème. Et on l'a récupéré du coup à 2 mois et demi avant ses 3 mois.
Et il me considère un petit peu comme sa petite maman, d'autant que ça c'était la première partie de sa vie pas facile. Il y a une deuxième partie qui est il a rencontré une voiture dans sa première année. Et ça a entraîné une petite patoune toute cassée en 1000 morceaux. Donc il a eu des espèces de vis pour lui tenir l'os pour qu'il se maintienne. Et maintenant il a un patte qui tourne un peu dans un mauvais... Enfin voilà, il n'est pas tout à fait parallèle, on va dire. Mais c'est pas grave, enfin ça se voit pas en fait. Nous on le sait parce qu'on connaît sa vie, mais comme c'est moi qui m'occupais de lui, ça a renforcé notre lien. Et donc c'est monsieur Matou, donc quand je l'appelle en fait il vient. C'est assez rigolo de le voir courir. Il fait maman, très mignon, c'est monsieur chat. Voilà, et Loki qu'on a récupéré lui dans une ferme mais beaucoup plus loin. Pareil chez des fermiers amis. Et il était tout petit, on croyait que c'était un petit bébé parce qu'on l'a eu à l'été, donc on s'est dit quoi, il est à peine sevré quoi, au mieux il a 6 mois. On l'amène chez Veto et il nous regarde et fait alors ouais 6 mois mais vous rajoutez au moins 1 an quoi, il a au moins 1 an et demi voire 2 ans votre chat. En fait il n'avait pas assez à manger dans le corps de ferme et il était tout petit, tout fin et maintenant il est plus lourd je pense que Azrael. Il a pris un peu au niveau du ventre. Mais il est très heureux, très content, il sort, il vit sa meilleure vie à se coucher dans mon puzzle. Sale bête. Et franchement, il est très heureux. Il nous fait des câlins toute la nuit. Donc voilà. C'était l'histoire de mes chats. Je vous raconterai l'histoire du chien plus tard. Il y a des trucs sympas à savoir avec le chien. Mais bon, pas tout le même jour. Ou alors, vraiment, si j'ai rien à vous raconter, on vous fera l'histoire. Je vous ferai l'histoire du chien. Voilà, oui, après, on reprend la présentation, ça n'a aucun sens, mais c'est normal. Il est tard, je suis épuisée, tout va bien. Je suis bibliothécaire et agent en mairie, donc aujourd'hui c'était en mairie, du coup l'état civil, et demain c'est bibliothèque. Heureusement qu'on n'a pas mis l'animation des vacances cette semaine, parce que je crois que là, ça aurait été épique. Hein. Épique le truc. Bon. Donc non, demain, bibliothèque normale, tout va bien. Avec de la préparation d'animation, mais rien de grave, je dois découper du papier, ça devrait bien se passer. Et prêter des livres accessoires. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre d'intelligent? Pas grand-chose de toute évidence. Donc je suis bibliothécaire et j'ai du temps pour faire des loisirs créatifs, blablabla, vous avez l'habitude. Vous pouvez suivre les projets que je suis en train de faire et les projets que je porte dans la boîte de description, pardon, où je vous nomme le projet et je vous mets un lien vers mon Ravelry. Ravelry qui est à jour. Je mets pas beaucoup de notes parce que ça me saoule. Par contre, je mets toujours les aiguilles, même si ça c'est... comment on dit? C'est un peu personnel, vous comprenez, les aiguilles. Ça se prête pas. Non, c'est pas vrai. Ça se prête tout à fait les aiguilles. Non, mais c'est vrai que comme personne ne tricote de la même manière, ça sert pas à grand chose de regarder les aiguilles sur une fiche Ravelry, mais voilà, en tout cas elles sont écrites. La quantité de laine utilisée, ça toujours, parce que j'adore savoir combien de laine j'ai tricoté. Oh, je suis désolée, hein. Tout au long de l'année, voilà. En général, ça faisait quelques années où j'étais à 15 km. Là, je crois que l'année dernière, j'ai monté à presque 20 km. Soit j'ai pu mieux noter, soit j'ai pu tricoter. À mon avis, c'est un peu des deux. Donc voilà, ça m'amuse beaucoup. Et de même, tous les mois, je fais le défi 2025 grammes du chat qui ricote. Ouais, le chat qui ricote sur Instagram. Et je me fie du coup à mon Ravelry aussi pour ça. Donc voilà, vous savez tout. Intéressant, hein. Voilà, donc tout ça pour dire que vous trouvez ça dans la barre de description avec un lien aussi sur mon Insta, à mon Insta, je me souviens, vous m'avez compris. Et puis voilà, puis quelques adresses utiles que j'ai pas mis à jour depuis à peu près 3 ans. Donc ça se trouve, il y a des trucs qui ont fermé. Voilà, mais c'est pas grave. Alors, sinon, qu'est-ce que je porte? L'écharpe noisette, enfin le noisette wrap de... Oh, j'y arrive jamais, hein. C'est terrible, hein. Ça commence par un L. C'est pas laine amourée. Mais c'est un truc pareil, un peu
Ah voilà, j'y arrive pas, hein. Ça va être écrit. Voilà. C'était un calendrier de l'Avent que j'ai fait pendant l'Avent et j'étais très contente de le faire et je la porte beaucoup. Voilà, une jolie écharpe que j'aime beaucoup. Et ceci est le Carpe Bess de Kate Davis Design. Waouh, incroyable! C'est très très rare. Ça c'est la laine hein, de la personne qui a fait le patron aussi. Et ça je le tricote en toison bretonne et en Holzgarn. Voilà, donc manche trop courte parce que la vie est faite de manches trop courtes. Voilà, c'est important de toujours avoir ces manches trop courtes. Et c'est un patron qui se tricote de bas, en haut. On fait donc le corps de base en haut, on met en attente, on fait les manches de base en haut, on met en attente, on remet tout ensemble au niveau, eh bien, devinez quoi, dessous l'aisselle, et là, on commence les diminutions. Pour faire un raglan très intéressant qui est juste comme ça, de chaque côté, et qui se termine au milieu. Vous ne voyez rien, c'est incroyable. Et après, on fait des côtes. Normalement, c'est un col roulé, mais un col roulé qui vomit, et j'avais pas envie. Donc, j'ai pas fait un col roulé. Et derrière, vous avez la même chose. Vous avez aussi le même pattern, sauf que vous avez aussi mes cheveux et mon écharpe, donc ça voilà. Voilà, c'est ça que je porte, c'est tout. Enfin c'est tout, c'est tout ce que je peux en dire. Ensuite, donc mon projet que j'aimerais bien terminer cette semaine, parce qu'il avance bien et que j'aime bien le tricoter et que c'est pas prise de tête et que c'est parfait pour moi en ce moment, c'est mon Clint. Donc le Clint, je vous rappelle, il est caractérisé par ce milieu-là qui est juste incroyablement magnifique, mais qui est un petit peu galère à tricoter, faut dire ce qui est. On va faire des triangles, non des carrés en fait, en remontant des mailles à chaque fois, et ces carrés sont composés de parfois deux coloris, comme par exemple, bah là, voilà, là vous avez un carré avec deux couleurs, qu'il est là, voilà par exemple. Gris et... je sais pas... caramel. Voilà, les laines, je vous en ai pas parlé d'ailleurs la dernière fois. Le gris, c'est du écheveau solidaire. C'était le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Il y avait deux écheveaux, je crois que c'est météorite, mais je suis pas sûre. De gris comme ça, il y avait 300 mètres pour 150 grammes. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas dit de bêtises incroyables. Donc j'ai largement de quoi faire le châle. Là, vous voyez, j'ai pas fini le premier écheveau. Mais j'ai démarré le premier parce que j'ai écouté ce que la dame elle a dit. Et j'ai démarré le deuxième pour faire le bas. Voilà. Donc, je pense que je l'utiliserai pas beaucoup pour le reste, mais c'est pas grave. Du coup, on commence par faire ce joli carré. Puis on va faire le haut. Là vous voyez il y a une bande là, on va relever les mailles tout le long du truc et puis faire la bande. Et pareil en bas, c'est pas une bande mais un peu quand même, avec des diminutions, vous voyez, voilà. Vous voyez des fils de partout, j'ai rentré tous les fils des carrés, c'était très très long. Enfin ça m'a pris une journée, voilà, mais je suis très contente de l'avoir fait. Par contre j'ai pas encore rentré les fils de la première, du premier côté que j'ai terminé, voilà. Alors, c'est censé être droit, je sais pas où j'ai foiré mon truc, parce que normalement, en fait, quand je vois sur la photo, il y a une espèce de... Enfin, il y a une logique qui est que ça et ça, c'est droit. Et ça forme un angle droit, ça et ça. Donc, je sais pas. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette répétition de couleurs, là, je trouve ça très joli. Et alors, ça aussi, c'est très, 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 très joli. Il y a un effet de jacquard et de maille glissée. Petit combo avec voilà, on reprend cette couleur là et après on finit voilà ici. Donc j'ai fait ça, j'ai fini ça hier soir et j'ai remonté mes mailles parce que je me suis dit c'est pas le truc le plus fun de remonter les mailles, donc let's go, remontons la maille. Voilà, donc cette partie là je l'ai faite en 2 jours je crois, 2 jours et demi, c'était très rapide à faire. C'est très, ça diminue vite en fait, parce que on diminue, vous voyez, enfin je pense que vous voyez la forme telle qu'elle est, elle est en pointe, donc forcément on a de moins en moins de mailles. Oui.
Je sais, je dis des bêtises, hein, mais bon. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, ça. Donc ça va relativement vite. Une fois qu'on a compris ça, bon bah faut juste suivre le patron pour ça, mais enfin c'est vraiment très très simple. C'est très simple. Voilà. Ensuite, donc bah faut que je fasse la même chose de ce côté-là. Vous pouvez voir que j'ai démarré du coup. Voilà. Je sais pas comment je vous montre ça. Voilà. Hop. Donc j'ai pas fini le premier motif, je vous le remonte. Je l'aurais bien fini ce soir, mais je crois que je vais plutôt aller dans mon lit en fait. Très franchement. Et voilà, bah faut faire ça quoi. Mais en fait, c'est super motivant parce que voilà. Bah, là on se dit, le motif une fois qu'il est fait, il est fait. Après on a cette partie de grise qui est pas très fun, mais qui finalement va vite, donc on l'a fait en une fois. Après on a ça pareil, c'est très motivant, donc on le fait en une fois. En fait voilà, l'idée c'est de se faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, en 6 moments de tricot finalement c'est fait. D'autant que bah, plus ça va et plus c'est court quoi, hein, parce que là franchement, quand on a commencé cette partie là, on finit là, ça va, enfin tout ça pour vous dire que ça va quand même relativement vite. Et c'est motivant. Donc une fois que j'aurai fait le côté, j'espère le finir d'ici, on est quoi? On est déjà mardi, ouais, il faudrait quand même que je fasse cette partie là. Mardi, si je fais mercredi ça, et jeudi ça, ouais, ce serait faisable. Il faudra que je remonte les mailles sur tout le haut pour faire un I-cord en gris. Voilà, et ensuite il y a tout un travail sur le bas aussi. Voilà. J'ai suivi exactement ce qu'elle a dit, ce qui fait que j'ai encore une tonne de fils à rentrer. Voilà, parce que bah vous voyez vous-même, hein. Voilà, à chaque fois il y en a. Toc. Parce que la créatrice aime bien les fils à rentrer. Bon bah c'est comme ça, écoutez, hein. C'est pas grave. Et du coup, bah, j'aurai la même chose de l'autre côté, mais en bas, parce qu'il faut varier les plaisirs. Voilà. Donc là, j'ai déjà quelques fils à rentrer en bas. Voilà. Donc j'aimerais bien le finir cette semaine. Parce que, il est très motivant. Je vous ai dit, enfin là... les carrés, c'était pas le truc le plus fun en fait. Je pensais que ce serait intéressant parce que bah, ça bouge tout. Enfin, c'est tout le temps différent et tout ça. En fait, comme ça part dans tous les sens, il faut toujours avoir 3 feuilles devant soi, c'était pas le truc le plus simple. Mais là, juste le changement de couleur fait que c'est super intéressant. Et ça va vite parce qu'on n'a pas beaucoup de mailles. Au max, on a une centaine de mailles. Au max, c'est-à-dire là. Et ça diminue très vite en fait. Donc c'est cool. Voilà. Tout ça pour dire, c'est cool. Je vous ai dit la dernière fois que je sais pas trop si ce que j'ai fait en relevage de mailles c'est ce qu'il fallait faire. Bon, de toute façon c'est fait. J'ai été cohérente sur les 3 côtés, donc, enfin sur les 4 côtés, donc ma foi c'est pas grave. Et est-ce que j'avais autre chose que je voulais vous dire là-dessus? Non. Donc voilà, j'en suis là et je voudrais me faire cette répétition là, voilà, ce soir. Sauf que j'ai un problème, c'est que j'arrive à rien regarder à la télé. Pas à la télé, Netflix, podcast, hein, c'est global. YouTube. C'est très global. Donc je suis pas... Voilà. Voilà où on en est. J'ai pas d'envie quoi. C'est ce que je voulais dire. Sinon j'ai aussi un pull en cours et une cape et la chaussette de mon fils qu'il faudrait qu'elle avance et un filage. Voilà. Donc j'ai ces 4 projets vraiment en cours sur mes aiguilles. Et puis voilà. Et puis voilà. Mais c'est super. Il va être là déjà. Hop. Déjà là, on est à 1m70. Voilà. Donc il va quand même être grand. Et puis c'est cool. Bon, j'ai plus trop de batterie et il faut que j'avance un peu mon tricot du coup. Donc je vais vous laisser. Et puis on va se retrouver demain, voir si j'ai réussi mon objectif ou si je suis allée me coucher, ce qui est possible en fait. Tant pis, je tricoterai plus demain.
Aïe aïe aïe. Bon, bah à demain. Hop là, pardon, je vous reprends parce que j'ai eu une idée folle. Alors pas dans la seconde, en fait, je l'ai depuis 2-3 jours. Et, et du coup, je voulais vous en faire part. J'ai tricoté, il y a de cela maintenant 2 ans au moins, 2 ans et demi je crois. C'est Mitten Melinoë de Yarnflex. Yarnflex qui a cessé son activité de designeuse et qui nous a fait le don de tous ses patrons. Elle est complètement folle, mais merci en tout cas Audrey. Donc vous pouvez la retrouver gratuitement sur Ravelry maintenant. Ces mitaines qui sont incroyables à faire. Pareil, j'ai dû faire les 2 en 1 semaine. Voilà, c'est du jacquard. Et moi j'avais pris de la laine filet main. Et j'étais loin d'avoir utilisé voilà, mes 2 écheveaux de filet main. De sorte à ce que en fait j'aurais assez pour les refaire en coloris de l'autre côté. Enfin, en inversant les coloris, voilà. Mais bah, je ne l'ai jamais fait parce que qui a envie d'avoir 2 fois les mêmes mitaines juste en inversant les coloris? Eh bien, de toute évidence, pas moi. Et je me suis dit, après avoir regardé ce livre dont je vous ai parlé la semaine dernière et que mon ami Steph m'a offert, et je vous avais montré un bandeau. Alors, il y avait 2 bandeaux. Alors, le problème, c'est que j'ai 2 bandeaux qui me plaisent. Insupportable. Je vous avais montré un bandeau. Ah, c'est dur de... que j'avais envie de faire. Je crois que c'est plutôt celui-là que j'avais envie de faire. Bah, je vous montre les 2, écoutez. J'ai le bandeau pointillé, qui est très large, donc qui du coup me couvrirait bien les oreilles. Et le bandeau, comment c'est, croisé orge, qui lui du coup est croisé. J'aime bien aussi le côté croisé. Voilà. C'est dur. C'est très dur. Là, je vous avoue, je suis complètement perplexe de moi-même. Bon. Et du coup, je me dis que j'aurais peut-être assez de mes laines pour faire un bandeau. Et ouais, il faut une pelote de Jemisin's Shetland et une pelote. Tout est fait en Jemison Shetland. Spindrift de Jemison Shetland, c'est de la laine fingering de chez Jamieson Smith. Juste pour le plaisir de faire des bêtises. Et c'est 100 mètres pour 25 grammes. Voilà, donc j'ai largement assez. Mais je sais pas. Et donc ça c'était pour le bandeau croisé orge. Et l'autre il faut pareil, une pelote de chaque. Donc parfait, j'aurai largement assez aussi. Ah, j'ai du mal à savoir. Je vais regarder s'il n'y a pas un autre bandeau. Ça se trouve. Ça se trouve. Non, il n'y a que 2 bandeaux. Voilà. J'arrive pas à me décider. Voilà. C'est très embêtant cette histoire. Je l'aime énormément celui-ci. Mais après le côté machin sur le tête, là, je suis pas sûre. Donc, le bandeau pointillé est en tricot double. Et l'autre bandeau va être intéressant de savoir. Tricot double aussi, voilà, donc comme ça au moins pas de problème. Hein. Ah, il y a une torsade, ah je sais pas. Bien, je ne sais pas, mais voilà, je me dis qu'avec ces laines-là, je pourrais faire un bandeau. Mais je ne sais pas lequel, je crois que je demanderai à ma famille de choisir pour moi. Voilà, les 2 de toute façon rentrent dans la quantité de laine que j'ai. Voilà. Je voulais vous faire part de ça et bien sûr, maintenant vous pouvez voir les fesses de Monsieur Loki. C'est très important. Ça va, chaton? Ça va, chaton? Tiens, je te montre. Oh, tu es beau. Regarde comme t'es beau. Montre-moi. Montre comme t'es beau. Vous avez vu Monsieur Loki comme il est beau? Là, il kiffe. Hein. Et coucou Loki. Et donc il a un gros bidon, Monsieur Loki. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez son gros bidon là. Là il y a un gros bidon là qui se cache. Vous voyez? Il se cache pas. Hein.
On a fait ce qu'on veut de ce chat. Oh, tu me suis dit. Voilà, c'est tout. Je voulais juste vous dire ça. Parce que j'ai eu cette idée de génie. Donc, une fois que j'aurai fini ce châle, je me ferai ce petit bandeau. Bon, ça ne me prendra pas excessivement longtemps. Et ce sera un petit projet qui me finira des restes et que je kifferai, je pense. Et maintenant, je vais aller décéder. On se retrouve demain si je ne suis pas morte. Bonjour, désolée pour le bruit, la tisane est en train de chauffer. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer le vlog. On est samedi soir, on est à 10 minutes de Danse avec les stars. Non, ça c'était hier. De The Voice, pardon. Et je vais vous voir avec ma tête de déterrée pour faire un petit point, un petit coucou, voilà. Bon, je n'ai pas fini mon châle, mais j'ai vachement avancé. Ouais. Ah, pardon, j'avais un truc qui me gênait là. J'ai quand même vachement avancé. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? J'ai fait un petit peu de pain aujourd'hui, de pâtisserie, donc on va en parler. Et la bouilloire vient de se terminer, je crois. Et j'ai reçu, un petit cadeau de la part de ma copine Vinciane. Je vous montrerai pas tout, mais comme ça va induire un projet en 2025, je vais vous montrer au moins la laine. Voilà. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire mon projet de la semaine. J'espère le finir d'ici demain soir. Donc vous le verrez en début de... Ah pardon, donc j'ai une voix horrible. Je tousse tout le temps. Et j'ai toujours ma tension très très basse, qui fait que je fais pas grand chose en fait. Et ça m'énerve. Mais bon, vous allez voir que j'ai quand même fait quelques trucs. Je sais plus trop où on en était resté sur mon châle. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Alors ce serait bien si je perdais pas tout. Parce que là je pense que je serais saoulée. Alors, on va essayer de vous montrer dans le bon sens. J'ai fini la deuxième. Elle, on va appeler ça, elle appelle ça des wings. Alors, donc techniquement, c'est une aile. Hein, où je vous rappelle le panneau central. Et là, on a l'aile de droite, gauche, je ne sais pas, une autre aile. Voilà. Donc, j'ai fait les deux ailes. Ensuite, il fallait faire un I-cord. Qui n'était pas si dur à faire que ça en fait. Juste je vais vous raconter, vous allez rigoler, vous vous moquez de moi parce que c'est très drôle. J'ai lu le patron 3 fois, je me suis dit fais pas de bêtises, lis bien les derniers trucs, les derniers rabats, c'est souvent galère les rabats donc lis bien. J'ai lu. Une fois que j'ai lu, j'ai repris toutes les mailles tout le long du haut, parce que ça sera le haut. Et je relis, et j'ai compris après que fallait pas relever toutes les mailles. Faut les relever au fur et à mesure. Ouais, ça allait, hein. C'est pas la plus grande partie, c'est une partie, ça m'a pris quoi, une demi-heure de remonter les mailles. Bon, c'était une demi-heure perdue quoi. Donc, ensuite j'ai fait mon I-cord à 4 mailles, donc il est bien épais, hein. Franchement, bien épais, bien élastique aussi, je l'ai fait avec une taille d'aiguille supérieure à celui de mon tricot normal. Et puis, franchement, il est bien, enfin je suis contente, il donne de la tenue à mon tricot. C'est parce que bon l'i-cord reste un i-cord, c'est pas très élastique, mais ça fait pas tout boudiner. Donc ça j'aime bien. J'ai pas de souffle, hein, je suis désolée. Donc voilà, ça c'était la première partie du rabat. Une fois que j'avais fait les deux ailes. Ensuite il a fallu remonter les mailles sur tout l'autre côté. Cette fois il fallait vraiment remonter les mailles. Ça a été long ça a été très très long. On a quasiment... Enfin, je pense que comme j'ai pas recompté et flemme, je pense avoir 500 mailles à peu près sur mon aiguille. Enfin moi maintenant, mais bon. Et avec ces 500 mailles après, donc on remonte en coloris 3 je crois. Après on fait un rang de 4. Après on refait un rang de 3. Et après on fait un rang de 2. Voilà. Vous remarquerez que ce n'est pas exactement mon 3. J'en aurais pas eu assez. Et j'avais déjà ici... Pardon. Mis un autre 2 en fait. Voilà. Celui-là est plus vibrant, plus orangé. Celui-là est plus marronné. Voilà. C'est un châle qui comporte tout ce que je pouvais utiliser comme reste. Après le gris
est un coloris où il en fallait pas mal, il fallait 200, enfin elle préconisait 200 grammes de laine en fingering. Et pour le coloris 2, qui pour moi est le rouge, elle préconisait 100 grammes de laine. Donc voilà. J'entends un bruit bizarre, je sais pas pourquoi. Doit être les enfants. Voilà. Donc, une fois que... Ça, j'ai fait ça hier soir devant Danse avec les stars, toutes mes longueurs de poids mousse, là. C'était long. Ça faisait le rang assez long, mais bon, après, c'est du poids mousse, hein, donc c'était pas compliqué. Ce qui m'a permis de regarder les danses, c'était parfait. Sauf que vient le moment du rabat. Et le rabat, en espèce de picot, donc je vais vous le montrer. Je l'ai pas fini forcément, vous vous en doutez. Voilà, donc c'est des gros picots. Et qu'est-ce que je disais d'intelligent? Oui, voilà, pardon. Et en fait, on va pas les travailler sur la longueur, on va les travailler horizontalement, comme ça en fait. Donc on va pas les travailler comme ça, on va les travailler comme ça. Ce qui fait que pour rabattre, je sais pas, attendez, je vais prendre un bout de picot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 6 mailles. On va en tricoter, on fait 6 rangs, une trentaine, 30-40 à chaque fois en fait. C'est long. Et franchement, je vais vraiment utiliser beaucoup de cette laine. Je pensais pas, hein, je pensais qu'il me resterait pas mal. Que nenni, il va m'en rester assez peu je pense. Là j'ai fait un quart, à peu près un quart du châle. Ça m'a pris la journée. Moi j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai un petit peu... je suis un petit peu fatiguée comme je vous disais, mais après c'est joli. Alors je trouve que ça vomit un peu en fait. Enfin, on verra au blocage ce que ça donne, mais je trouve que c'est un peu vomi. Enfin, je suis pas sûre que ça tienne, hein, quoi qu'il arrive. Voilà, après, l'iCord déjà m'apporte une belle tenue pour le châle que je n'avais pas jusqu'à maintenant. Et donc je pense que peut-être mon châle va quand même avoir une ligne assez droite qu'il n'avait pas quand je le tricotais. Voilà. Ouais, je pense que ça aide vraiment à maintenir une ligne droite. Donc je pense que j'ai relevé trop de mailles en bas. En haut, j'étais bien, je pense. Mais en bas, j'ai dû en relever trop. Et voilà, donc en gros, là, on est sur The Voice, soirée The Voice, soirée rabat. J'espère arriver à la moitié du châle. Ça va être long, hein. Faut que je fasse tout ça pour arriver à la moitié du châle. Oh, en vrai. J'ai compté, il faut que je fasse plus de 120 picots. Voilà. Et là, j'ai dû en faire 50. Non. Un peu moins. Ah bon, voilà. Donc je sais plus qu'à une seule couleur, petit point couleur du coup. J'avais 2 écheveaux en gris, c'est de la, je vous l'ai déjà dit je crois, c'est de la laine de l'écheveau solidaire du calendrier, non, de la box de Noël de l'année dernière, j'avais 300 grammes. 2 écheveaux de 150, qui étaient à la base faits pour faire tricoter une capuche, mais elle était beaucoup trop grande, ça ne convenait pas à mes envies. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser cette laine pour atténuer un petit peu toutes les couleurs que je pouvais avoir dedans. Et j'ai utilisé un seul écheveau, donc 150 grammes. Je n'utiliserai plus, j'utiliserai plus que le rouge là, donc c'est bon. Le rabat, là, m'a pas mangé tant de laine que ça, l'iCord. Et puis, bah, par contre, vous pouvez le voir juste ici. J'ai quelques fils à rentrer, quoi. Attendez, je vous montre ça bien. Voilà, là j'ai 2 fois ça à rentrer. Vous voyez les fils qui se baladent? Voilà. Donc c'est le châle du rentrage de fils. Voilà, donc c'est ce que je vais faire ce soir, dans la joie et la bonne humeur. Ensuite, je voulais vous montrer mon beau-frère, le mari de mon frère, n'importe quoi. Non, désolé, ça n'est pas ça du tout. Mon beau-frère, le frère de mon mari, voilà, c'est mieux, va se marier avec son amoureuse depuis de nombreuses années maintenant. Je sais pas, ça doit faire 5-7 ans, enfin voilà, ça fait un moment en tout cas qu'ils sont ensemble. Et elle est russe. Et du coup, ils vont se marier à la mairie de leur lieu de vie en mars.
Et mais elle aimerait bien avoir une petite touche de russe, quoi, parce que moi, elle est même pas sûre que son frère et sa nièce puissent venir, compte tenu de la condition, quoi que ça a l'air de s'arranger, mais bon, voilà, la condition géopolitique, on va dire, du monde en ce moment. Et elle voudrait une touche de russe, et comme elle sait que je fais mon pain, elle m'a demandé de lui faire un pain, je vais reprendre le nom, histoire de pas vous dire trop de bêtises. Ça arrive parfois que je n'en dise pas trop. Je vous dis ça tout de suite dès que je retrouve. Non, ça veut pas. Non. Ah! Comment tu t'appelles? Non, on va y arriver. Désolée. Je l'ai fait cet après-midi en même temps, ça fait un peu de temps. Ah, mais il veut pas. Il ne veut pas me donner le nom de ce truc. C'est un pain qui est censé représenter la vie du couple marié. Donc en fait, c'est un pain qui est décoré, tout ça, qui a une signification dans ses décorations. Et pardon. Et et qui vont tremper dans du sel pour montrer qu'aussi que la vie en couple, et c'est pas forcément toujours rose. Voilà, donc ça s'appelle le caravaille. Et du coup, j'ai pour mission de faire un caravaille pour leur mariage. Donc comme j'allais pas leur faire juste direct, comme ça, parce que bon, ça aurait fait bizarre, j'ai décidé de faire un test. Et comme ça me permet de savoir ce que je garde, ce que je garde pas, voilà. Donc je vous montre mon chef-d'œuvre. Non, c'est un petit peu ironique. Voilà, donc ça donne ça, c'est un pain à la levure. J'ai fait une petite tresse pour le bas, j'aime bien, je pense que je ferai plus de tresses. J'ai fait ici des grains de blé. Alors ça, je sais, on dirait une dinde. À la base, c'est un petit oiseau, en plus il a perdu sa tête, enfin il n'y a rien qui va, mais j'arrangerai ça. J'ai fait 2 roses, voilà. Un soleil qui ressemble à rien, une fleur, elle est pas mal cette fleur là, voilà une autre rose, pas trop mal. Voilà, il y a des choses que je vais garder, d'autres que je vais pas garder, mais voilà. Et puis je vais mettre du jaune d'œuf pour qu'il soit plus brillant, voilà, et plus foncé. Mais voilà, je voulais vous montrer cette tradition russe qui est bien sympa. Alors, du coup, on va rigoler demain parce que j'ai les beaux-parents qui viennent chercher les enfants. Et on va goûter, du coup, le caravaille, ça va être notre pain du déjeuner, ça va être assez drôle, je pense. Je pense qu'ils vont bien rigoler, les beaux-parents. Voilà. Et ben écoutez, voilà, c'était juste, je n'aime pas, j'aime pâtisser, faire à manger, ça c'est pas un problème. Je n'aime pas quand il s'agit de faire de la présentation, de la déco, ça me saoule. Ça me met en stress à chaque fois, et puis là, j'aimerais bien que ça rende un truc pas trop laid, quoi, de préférence. Bon, ça va, en vrai, je suis pas mécontente. Mais à un moment, mon mari arrive, ça va? Ok, je m'en vais. C'était drôle, franchement. Donc voilà, pour info. Non, en vrai, je suis pas mécontente. J'ai essayé de faire un soleil, bon, il n'est pas très réussi. Il y a des feuilles, on pourra les oublier, mais je pense que je vais aller acheter des emporte-pièces feuilles chez Action. Non, peut-être je vais regarder chez Action, mais sinon c'est chez Cultura, je sais qu'ils en auront. Et du coup, ça va déjà me faciliter la vie, je préfère plus de feuilles, faire un peu plus joli. Voilà, vous savez tout. Et du coup, je monte l'autre parce que ça, c'était... je pense qu'on rigolera demain avec les beaux-parents, mais j'ai plus de batterie. Bon, on va changer la batterie. Voilà. Mais quitte à travailler le pain et... vous n'êtes pas droit, mais vous m'en voudrez pas, hein? Ouais, non, vous m'en voulez pas. Quitte à travailler le pain, j'ai fait 2 tartes au sucre pour le goûter. Il y en a une qu'on a forcément mangée, et voici la deuxième. On adore ça, et ça fait tellement longtemps que je l'avais pas fait. C'était honteux de pas en faire. Franchement, c'est assez simple à faire. Une brioche avec des œufs et sur laquelle on met un petit peu de beurre. Là, j'ai mis une recette avec de la crème. Bon, pourquoi pas? Ah, vous n'êtes vraiment pas droit. Si je me mets pas droite aussi, peut-être on va être... Voilà. Et beaucoup de sucre sur le dessus, mais pas trop dans la pâte. Voilà. Bon, ça c'était
C'était mes activités culinaires de la journée, on va dire. Et je suis assez contente, donc ça va, mais ça m'a bouffé toute mon énergie, quoi. Le peu d'énergie que j'ai. Voilà. Sinon, je voulais qu'on discute d'un futur projet qui va pas monter tout de suite, hein, parce que j'ai d'abord un pull à terminer, mais je pense qu'il viendra pas longtemps après. C'est un pull en laine rustique, parce que vous savez que j'aime ça. Parce que mon amie, donc, Vinciane, m'a gentiment offert de la laine. Et quelle bonne idée. Est-ce que je peux vous... Elles sont pas terribles les photos. Ah voilà. Voilà. Elle m'a offert de la laine. Et il se trouve que c'est exactement la laine qu'il faut pour faire un patron. Que j'avais déjà repéré et déjà acheté. Et pour lequel j'envisageais d'acheter de la laine. Bon, bah, du coup je ne le ferai pas. Je vous montre déjà la folie qu'elle m'a offert. Donc c'est de la terroir laine. Voilà, donc c'est de la laine de terroir, beige. C'est de la laine solognote, donc c'est le mouton. C'est de la 3 fils, on a 100 grammes, 266 mètres. Et c'est de la laine, je crois, coloris naturel, si je ne me trompe. Voilà, et ça a été filé à Felletin. Voilà. Donc j'ai 2 écheveaux, ce qui me fait plus de 500 mètres de fil. 520 si je me trompe. 520, 530. Et il se trouve que c'est exactement la même épaisseur que ma toison bretonne que je n'avais pas terminée avec mon pull Carpe Besse. Il me reste tout ça. Et si je me réfère à ce patron, qui se trouve être le... je ne sais plus. Comment tu t'appelles? Uldra de Anna Svasvard. Pardon. Qui est en fait un pull en jacquard aux grosses laines. Cropped. Avec un jacquard un peu travaillé, je ne sais pas si vous le voyez. Si j'arrêtais de bouger peut-être. Et un col V, très bête. Enfin très bête. Pas compliqué pour un sou, mais qui rend bien, quoi. Et si je me réfère à mon amie, donc elle, en short, en cropped, elle utilise 3 à 4 pelotes en main color de Let Lopi. Donc ça fait 100 mètres pour 50 grammes. Voilà, donc ça fait 400 mètres, grand max. Pour ma taille, ça ferait 400 mètres. Et 100 mètres de coloris contrastant. Donc normalement j'ai assez. Elle utilise des aiguilles 4 et demi pour le color work, le jacquard. Et sa gauge, son échantillon est de 19 stitch, donc mailles sur 23 rangs. Donc franchement, est-ce qu'il y a un échantillon là-dessus? Non. Mais bon, vous connaissez mon amour du déjaugé, ça va bien se passer. Voilà, donc je voudrais faire ça, elle l'a fait en gris avec un petit peu de beige qui dépasse, moi je vais le faire en beige avec un petit peu de gris qui dépasse. Ça va être très bien ensemble, les laines sont faites pour vivre ensemble. Je vois pas ce qui peut mal se passer. Voilà, et ça me permettra de faire un projet complet, donc c'est cool. C'est super. Bon, voilà, donc je suis trop contente d'avoir de quoi faire ce projet. Marcel m'a aussi offert plein de choses pour faire du bullet journal et des trucs. Elle m'a fait des champignons. Elle m'a fait un porte-monnaie. Il faut absolument que je le mette dans mon. Bon, je vous montre tout. Un petit porte-monnaie en crochet magnifique. Elle a une tension au crochet dont je ne saurais rêver. C'est-à-dire que moi, les pièces passeraient en gros si j'essayais de le faire. Hein. Le détail de l'attache aussi est incroyable. Enfin, voilà, tout est beau. Tout est magnifique. Donc ça, il faut que je le mette dans mon porte-monnaie. Et j'ai une collection de champignons complètement incroyable. Des petits champignons au crochet qui vont aller avec mes petits gnomes. Ça, c'est sûr, ils vont aller décorer mes gnomes. Et lui aussi, d'ailleurs, un champignon en bois. Magnifique aussi, avec des éclats dorés. J'adore. Et j'ai pas mal de petites... J'ai une bougie à la cannelle
Je ne vous dis que ça. Elle va aller dans ma chambre, celle-là. Pour quand je lis. Et surtout, enfin pas surtout, parce que le surtout c'est la laine, hein, clairement, en plus avec un projet qui est déjà qui est top. Voilà. Mais j'ai plein de petits trucs pour mon bullet journal. Et ces magnifiques tampons qui sont juste fous de beauté. Rien que comme ça, ils sont magnifiques. Hein. Donc en plus, si on peut les utiliser et les mettre dans... Regardez-moi ces champignons. Voilà, j'ai aussi un super bullet journal avec des fleurs qui brillent. Donc franchement, qui peut rêver mieux, les amis? Qui peut rêver mieux? Moi, je ne peux pas. Très franchement, des stickers, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. C'est des sets de stickers en fait. Et moi j'adore, j'en prends un et ça me fait ma déco du mois entier. Donc là, juste c'est le thé, la machine à écrire, la plume, les fleurs, incroyables. Et là les goûter, les coloris très autonomes, enfin voilà, c'est parfait. C'est juste parfait. Et des washi tape plus printaniers, donc ça c'est super. J'adore parce que j'ai de quoi décorer mes agendas et bullet journal sur toute l'année en fait. Avec là plutôt printemps-été, là plutôt automne. Là on a des feuilles, c'est plutôt, j'aime bien consacrer ça plutôt à l'été. Mais pareil, le cocooning de l'hiver avec la tasse, enfin la bouilloire pardon. Et là bon bah on est sur l'automne, voilà. Donc ce qui est super, je vais pouvoir faire de déco de mon agenda toute l'année en pensant à Vinciane. Donc ça, j'adore. Voilà, vous savez tout. Et du coup, je vous ai tout montré. Excusez-moi. Mais c'est voilà, c'est vraiment plein de petites attentions trop belles et trop pile poil pas comme il faut. Je sais pas, c'est pas très clair, mais bien visé et c'est top. Merci ma Vinciane. Voilà, bon j'ai loupé la retraite avec les filles parce qu'entre la grippe et la voiture qui voulait pas, voilà. Et maintenant la voiture est revenue à la maison depuis ce matin. Il s'avère que ma voiture que j'ai achetée d'occasion il y a 2 ans maintenant, chez un concessionnaire Citroën, un gros concessionnaire, hein, pas un petit garagiste, le truc, le gros à Rennes quoi. Donc j'ai acheté une voiture qui avait 190 000 km. Voilà, hein, je le savais. Sauf qu'ils sont capables de vous vendre une voiture avec un embrayage mort. Enfin, pas en forme, hein, clairement pas en forme. Et la courroie de distribution, j'avais changé à 190 000 km. Voilà, je ne les recommande pas. Heureusement, mon garagiste, lui, est un amour et est consciencieux. Donc, et on a enfin trouvé le problème de ma voiture que depuis 2 ans, hein, elle avait un embrayage qui n'était pas en forme. Voilà. Là, maintenant, il est neuf. Et ma courroie de distribution est neuve, donc c'est pareil, elle ne va pas casser. Voilà, ouais. Voilà, c'était le coup de gueule. Coup de gueule contre les gros garagistes de concessionnaires, j'aime pas ça. Voilà, moi j'aime que les petits garagistes qui sont, eux, sont consciencieux parce que eux, ils n'ont pas le choix. Sinon, ils n'ont plus de clients et puis voilà. Bon, bah finalement, j'ai pas mal papoté. Je suis pas venue vous voir vraiment. C'est-à-dire que je me voyais le matin en tête de décomposition totale. Je disais non, c'est pas fun. En plus, je suis sur un monoprojet. J'aurais pu vous montrer. Genre, oh, j'ai fait ma deuxième aile. La voilà. Oh, j'ai fait mon iCord. Le voici. Mais j'ai pas le courage. Voilà. Je suis désolée. Donc, c'est pas méga fun comme vlog entre la voix, le fait qu'on soit pas droit, tant l'appareil photo que moi, mais voilà, écoutez, c'est comme ça, vous avez quand même quelque chose, et vous avez encore une nouvelle envie tricot, hein, voilà, c'est comme ça, vous pouvez me remercier. Est-ce que je peux... Les photos sont vraiment pas folles, c'est vraiment un problème chez Anna Rosvard, c'est que les photos sont pas incroyables. Mais vous voyez l'idée, moi ce sera donc dans l'autre sens. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est pas le son qui déconne, hein, c'est ma voix, pour info. On se retrouve donc la semaine prochaine, je vais de mieux en mieux hein, malgré tout. Chaque jour, je remonte un peu plus la pente, donc ça devrait bien se passer. La semaine prochaine devrait être encore mieux. J'aurai fini ce châle.
Et je pense que je vais me finir la chaussette de l'enfant aussi. Bon, ça devrait aller vite, hein, c'est un coup de 2 jours de tricot, ça, mais le tout c'est de le faire, quoi. Donc la chaussette de l'enfant, et après je reprends le pull d'Anna Josvard qui se trouve être, je ne sais plus son nom, que je dois avoir aussi dans mon téléphone. Je tricote que du Anna Josvard, vous allez vous dire. C'est vrai. Ou alors je l'ai viré. Ah non, le Yggdrasil Pullover, c'est ça. Que je tricote en noir. Et lui, bah, c'est pareil, je voudrais le finir. Après, je me mettrai peut-être à celui-ci. Il y a aussi le châle de les chevaux solidaires qui est un châle vert, mais en grosse laine, donc je me dis que ça peut être pas mal de le faire là. Il va être facile à tricoter, je pense. Donc, et puis, je pourrais lancer les dés, ça donne un peu de fun. Donc voilà. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. J'ai fait ma fiche, ma feuille Insta des envies du printemps. Et puis voilà, voilà. Vous avez tout su, donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Bravo à vous d'avoir tenu jusqu'à là. Et puis ma foi, bah, donc on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, lisez bien. Faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts, le plus important, bien sûr, étant de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez et de faire attention aux autres. Oui, c'est nouveau, je l'ai piqué à Icarius, mais j'aime bien, donc maintenant ça va être le nouveau mot d'ordre, faites attention aux autres. Voilà. Bon, bah c'est tout. Merci encore et à la semaine prochaine. Et puis ma foi, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et à très bientôt. Pardon, j'ai bugué. Oui, bye bye.